Selon Le Parisien, le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, aurait rencontré Nasser Al-Khelaifi à Paris ce mercredi pour aborder le cas Neymar. Les deux dirigeants auraient évoqué un potentiel transfert du Brésilien de 31 ans l'été prochain. Le Paris Saint-Germain n'est pas vendeur. Mais les bruits de couloir laissent présager que la direction parisienne souhaiterait se séparer du Brésilien qui depuis quelque temps déjà n'a plus le rendement attendu sur le terrain. Zlatan Ibrahimović a disputé ce mercredi un match amical avec l'équipe des U18 de l'AC Milan dans laquelle figure son fils Maximilian, âgé de 16 ans, aligné en attaque avec l'aîné de ses garçons. L'attaquant suédois a affronté les joueurs professionnels qui n'ont pas joué la veille face à Tottenham, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, et les deux se sont montrés très connectés sur le terrain. Alors que la prolongation de contrat de Lionel Messi au PSG s'éloigne chaque jour un peu plus, Jorge Messi, père et représentant de la Pulga, a été aperçu ce mercredi à Barcelone, au lendemain de la défaite du PSG en huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Selon les informations rapportées par le média argentin TIC Sport, Jorge Messi aurait décollé dans la foulée de sa rencontre avec les dirigeants du PSG, pour évoquer l'avenir de son fils. La situation de Christophe Galtier au PSG s'est fragilisée avec les 3 défaites d'affilée du club toutes compétitions confondues, dont la dernière en date face au Bayern en Ligue des Champions, et ça n'était plus arrivé depuis 2011. Aujourd'hui, le licenciement de Christophe Galtier n'est pas discuté, il dirigera l'équipe au moins jusqu'au match retour contre le Bayern le 8 mars, mais après cette date, tout peut arriver si les résultats ne s'améliorent pas. Nouvelle soirée record de Karim Benzema, l'attaquant français a inscrit un doublé et est entré, un peu plus encore dans l'histoire de son club. Il est devenu le deuxième meilleur buteur du Real Madrid en Liga, avec 230 buts, devançant ainsi Raúl González. Il est aussi arrivé aux 429 victoires avec le club, égalant l'ancien buteur espagnol. Seuls Casillas et Sergio Ramos font mieux, et nul doute que le Français dépassera bientôt le défenseur du PSG et même l'ancien portier. Arrivé de l'Atlético de Madrid sous la forme d'un prêt payant, l'ancien colchonero est pour le moment engagé avec Chelsea jusqu'à la fin de saison, mais selon Marca, Chelsea souhaiterait conserver le joueur au-delà de son prêt, et si les dirigeants madrilènes ne semblent pas fermés à un départ de leur pépite, Todd Boehly et Chelsea devront y mettre le prix. Arrivé de Lisbonne contre 126 millions d'euros, l'Atlético n'est jamais parvenu à faire un retour sur investissement. Sorti blessé contre le Bayern Munich, le latéral marocain sera laissé au repos ce week-end face à Lille pour mieux récupérer et revenir, si tout va bien, lors du Classico au stade Vélodrome le 26 février. Selon les dernières informations de l'émission Gigante, l'agent de l'international allemand a rencontré Jordi Cruyff, directeur sportif du Barça, ce jeudi, et du côté de Manchester City, le club anglais essaie de conserver le milieu de terrain et a entamé des discussions pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.